pense que l'époque dans laquelle on vit exige une certaine idée d'engagement, parce que sans cet engagement-là, on a l'impression que le monde dans lequel on vit est en train de foncer droit dans un mur, tête baissée. Le printemps érable aura eu, en tout cas je pense, ça aura été quand même un révélateur d'une certaine complexité des enjeux qui, à cette époque-là, n'ont pas été totalement saisis, ne sont toujours pas saisis. En fait, on a ressenti qu'il y avait une urgence de traiter de ces sujets-là, de les aborder. C'est notre manière à nous de nous engager dans la société. On n'est pas des politicologues, des anthropologues, des sociologues. On n'est pas non plus des politiciens, mais on est des cinéastes. Puis c'est notre manière à nous d'intervenir dans la société. Faire un film comme celui-là, ça implique un investissement, disons, plus grand que la moyenne de tous les collaborateurs qui y participent, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait avec peu de moyens, les gens sont sous-payés. Tu fais pas ce film-là pour aller chercher un chèque de paye. Tu fais ce film-là parce que tu crois aux idées qu'il défend jusqu'à un certain point, ou tu crois à l'idée du cinéma qu'il représente. Alors, en ce sens, d'entrée de jeu, tous ceux qui étaient impliqués dans le film y ont apporté beaucoup. Oui, c'est des tournages très difficiles. On a sué sang et eau pour faire ce film-là. Si vous me permettez l'expression, on s'est fait chier pour faire ces films-là. Donc, il n'y a pas personne qui pouvait nous dire quoi faire. Ce qui fait qu'on était complètement indépendants. Il n'y a pas de distributeur, de subventionnaire, rien ni personne qui pouvait nous dire quoi faire et comment le faire. Le principal moteur qui est derrière nous à ce moment-là, c'est il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on fasse ce film-là. Alors, on le fait parce que de demeurer immobile, de demeurer comme dans l'attente, bon, il faudrait qu'on ait de l'argent et tout ça, on dirait que ça serait d'aller à l'encontre même du propos qu'on développe dans nos films. Alors, on ne peut pas se permettre de faire ça. On a rencontré certains militants, en fait, qui avaient été très actifs pendant le Printemps érable, qui ont vu le film, qui ont été choqués par ce qu'on leur proposait, qui n'ont pas du tout aimé. Moi, je trouve ça tout à fait sain, en fait. On n'a pas la prétention d'offrir le compte-rendu définitif sur les événements du Printemps érable 2012. Premièrement, notre film ne parle pas strictement de ça. On espère que le film transcende un peu ces événements-là. Mais ensuite, c'est notre point de vue à nous qui n'étions pas impliqués à l'époque. Donc, on n'était pas au cœur de ces événements-là. Et forcément, on a un point de vue particulier là-dessus. Certains militants nous ont reproché peut-être d'avoir dépeint d'une manière qui les surprenait ou qui n'était pas la leur, les événements liés au Printemps érable, nous disant que ces images-là vont rester. Nous, on les invitait à ce que ça ne soit pas que les seules images qui restent, qu'il y ait d'autres films de fiction et tout ça, mais on est conscient qu'il y a peut-être le danger de mythifier un événement. On voudrait pas que le mouvement social du Printemps érable, on peut l'appeler comme ça, devienne une sorte d'âge d'or, comme peut l'être mai 68 pour certains Français, là. Des malentendus par rapport à comment le film est mis en marché, etc., ou qui l'ayant vu, certains l'ont vu et se sont peut-être sentis trahis. C'est pas en nuisant à la population qu'on va convaincre les gens de se rallier à notre cause. C'est plus fort que ça. On fait rien de nous autres. La vérité, là, c'est qu'on n'a aucun pouvoir dans une société capitaliste. Si des gens qui, eux, étaient là nous disent « mais c'est pas comme ça que ça s'est produit, le portrait que vous peignez des étudiants de l'époque n'est pas juste », bien, si ça suscite une discussion, c'est très bien, parce que si on en parle, et d'ailleurs, c'est une des choses qui faisait qu'on avait envie de traiter de ce film-là, c'est qu'on était surpris qu'on n'en parle pas davantage. Les conditions de cette remise en liberté sont les suivantes. Karine Dumas devra résider chez sa mère, à Longueuil. Elle ne pourra pas s'approcher à moins de 300 mètres d'une station de métro, d'une gare ferroviaire ou d'un aéroport. Elle devra respecter un couvre-feu dont le détail est en annexe. Elle ne pourra pas participer à des manifestations et devra, bien sûr, rester à l'écart de tout ennui avec la justice
Elle devra finalement se rapporter à son poste de police locale à toutes les 2 semaines. Vous avez bien compris vos conditions, mademoiselle? On se fait demander si on est des cinéastes politiques et des cinéastes engagés. D'abord et avant tout, on est des cinéastes, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye, évidemment, de contribuer à certains débats, mais notre but ultime, c'est de faire des œuvres d'art, ultimement. Mais ceci étant dit, ça a une importance parce que le simple fait d'être au Québec, de faire un film en français, québécois. En soi, c'est politique et c'est essentiel parce que ça donne une voix à un imaginaire qui ne peut exister qu'ici, en fait, qui est le résultat d'une expérience de vie très particulière. Et en soi, ça a une grande importance. Puis je pense que tous les deux, en tout cas, on tient cette idée-là en très haute estime. Il y avait comme l'idée de rester dans une perspective très large, puis d'être plus dans une mise en contexte, puis dans des liens poétiques, thématiques qui pouvaient se faire avec nos archives, nos citations. Puis même l'idée aussi presque poétique de fantasmer ces personnages-là, là, comme des héros tragiques, tout ça. Nous n'avons rien à perdre. Ma fille est une bonne personne. Tu vas voir, on va le changer, le monde, nous autres. Ça fait en sorte que des gens qui n'ont pas aimé, qui ont été choqués, qui nous confrontent, qui, eux, réfléchissent à nouveau à ce que ça voulait dire pour eux, cet événement-là, tant mieux. Et puis j'espère que ces gens-là qui ont détesté vont faire leur film sur le printemps érable, vont écrire des articles, des pièces de théâtre, de la musique, peu importe, de la poésie, peu importe ce que c'est, mais que l'événement ne tombe pas dans l'oubli, au moins. Comme Mathieu, je souhaiterais qu'il doit y avoir des centaines d'histoires particulières dignes d'intérêt là, qui devraient être racontées là, sur toute une kyrielle d'axes. Et donc, on espère vraiment que notre film va être un déclencheur pour ça et non pas, peut-être comme certains le perçoivent, mais à tort, à mon avis, comme voilà le film qui devait être fait sur le printemps érable, maintenant on n'en subventionnera pas d'autres parce qu'on passe à un autre sujet. J'espère vraiment que non. Puis en fait, je crois que non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites et faites là, sur ces événements-là. Ultimement, je pense que les problèmes auxquels on fait face présentement vont se régler dans la collectivité. Ils ne vont pas se régler, par exemple, grâce à l'émergence d'un groupe social particulier qui décide de changer certaines choses. Les gens vont devoir, s'unir pour que les choses changent. Mais là, présentement, puis le printemps érable le démontrait bien, tout le monde ressent un malaise, mais les gens l'expliquent et l'expriment différemment. Et ça fait en sorte qu'ils se retranchent dans leur camp. Et puis, forcément, dans ce temps-là, l'expression « diviser pour mieux régner » est toujours aussi pertinente. C'est-à-dire que tant que tout le monde sera atomisé, rien ne changera.